L'objectif de la cybersécurité, c'est de sécuriser plutôt ces cyberespaces. Espace exact. Cela veut dire que si nous sommes dans l'État comme la RDC, nous devrions concevoir d'abord notre propre cyberespace. Donc si nous avons notre cyberespace, c'est en ces moments-là qu'on peut parler maintenant de la cybersécurité. Parce que la cybersécurité, c'est un élément qui vient pour sécuriser l'espace. Alors, c'est quoi le cyberespace? Oui. Cyberespace, c'est au fait l'ensemble des 4 éléments. Il y a d'abord 4 éléments qui constituent au fait un cyberespace. D'abord, premièrement, vous avez les données nationales. Lorsque nous parlons des données nationales, nous voyons par exemple les données sur les citoyens, les données sur l'impôt, les données sur l'économie de la RDC, les données sur tout ce qui est comme la communication, les données sur l'éducation, vous voyez un peu, les données sur les patrimoines de la RDC. Donc toutes ces données-là sont intégrées dans ce qu'on appelle les données nationales. De deux, il y a ce que nous appelons les infrastructures. Donc les infrastructures, c'est-à-dire que ces données-là doivent avoir les supports. Et les supports-là, c'est ce que nous appelons les infrastructures. Donc, entre autres, vous avez les réseaux, vous avez votre propre satellite. Donc, vous avez votre propre satellite parce qu'ici, nous parlons de cyberespace dans un environnement souverain. Vous voyez, dans un environnement souverain. C'est-à-dire que l'État congolais conçoit un cyberespace comme l'arme stratégique. C'est ça, en fait. Donc, le cyberespace, c'est l'arme stratégique. Et dans cette arme-là, vous avez premièrement des données nationales que j'expliquais. Deuxièmement, vous avez les infrastructures, c'est-à-dire vous avez vos clouds souverains, vos clouds où on doit stocker toutes sortes d'informations. Et troisièmement, vous avez la communication. Vous voyez, la communication. Parce que là, nous voyons plus les télécoms, comment se communiquer, comment l'État doit sécuriser, n'est-ce pas, la communication. Et troisièmement, vous avez les applications numériques stratégiques. Mais c'est ce qui s'est fait, non? Oui. Est-ce qu'ils ont ça la matière? Non. Ça s'est fait, n'est-ce pas? Non. Il y a vous pensez que non. En fait, le fait que Tozali a un environnement propre à noter, ouais, en termes de propositions, comme vous dites là, vous pensez que ça handicape un peu? Non, en fait, le problème c'est quoi? Jusque-là, en ce que moi je sais, à moins qu'on puisse m'informer, le Congo n'a pas encore de cyberespace. Parce que toutes ces 4 couches-là doivent être centralisées. Vous voyez un peu, c'est-à-dire vous avez votre technologie souveraine. Vous, en matière des données, en matière des infrastructures, en matière des communications et en matière stratégique. Qu'est-ce que le Congo fait présentement pour sécuriser ces cyberespaces? Mais c'est ça le problème. Il faut d'abord l'existence des cyberespaces-là. C'est-à-dire que ça doit d'abord exister. Propre à nous. Si ça existe, ce qui n'est pas encore le cas, cela veut dire que tout ce qui est comme cybersécurité, cybercriminalité, tout ça, ça tombe au caduc. Parce que l'espace n'existe pas. Cela veut dire, pour parler de l'espace, pour parler de la cybersécurité, il faut que le cyberespace existe. Cela veut dire que nous avons l'autonomie sur les données du gouvernement. Entre autres, les données sur les taxes, les données, tout ça, c'est centralisé. Et il y a un service national qui s'occupe de tout ce qui est comme information. Imaginez un peu si aujourd'hui nous utilisons... Que vous dites si cela n'existe pas, comment est-ce que nous fonctionnons? En matière, on va arriver en matière de la communication. Nous, on n'a pas encore notre satellite à nous, propre à nous. Cela veut dire que nous utilisons d'abord des satellites des autres personnes. Ce qui n'est pas donc, à ce stade, non. À ce stade, on ne peut pas parler de la souveraineté déjà, parce qu'au niveau des infrastructures, il y a un problème, il y a une dépendance. Vous voyez un peu. Alors cette dépendance-là, c'est ce qui fait que la technologie ne puisse pas être vraiment assise. D'où, lorsque nous parlons de cet espace-là, nous voyons, premièrement, n'est-ce pas, la souveraineté de tout ce qui est comme infrastructure, de tout ce qui est comme données, de tout ce qui est comme stratégie, relié dans un bloc, dans un espace. C'est vrai que vous pouvez décrier ce que vous êtes en train de décrier. On l'accepte comme ça. Ouais. Mais vous ne pouvez pas nier qu'il y a un travail qui s'est fait dans le sens de sécuriser l'espace, comme vous faites allusion. Non, mais actuellement, mais actuellement, on va sécuriser quoi? C'est ça le problème. On va sécuriser quoi? Parce que l'espace n'existe pas. On n'a pas notre propre satellite à sécuriser. Vous n'allez pas me dire ça.
on n'a pas notre, comment on peut dire, un big data national ou bien un data center national qui collectionne les données du gouvernement. On n'a pas cela. Chaque ministère évolue au fait de manière autonome. De manière autonome. La gestion transparente des données n'est pas encore bien assise. Alors tout ça, il faut connecter, il faut centraliser tout cela. Alors lorsque vous avez votre cyberespace, c'est en ce moment-là maintenant, il faut commencer à sécuriser. D'abord, la cybersécurité, c'est un domaine d'État. Pourquoi on dit que c'est un domaine d'État? Mais parce que le cyberespace, c'est l'arme stratégique d'un État.